Genre là, cette semaine, tu vois, ça a été une méga semaine, tu vois. Là, j'ai fait 49K de profit. Toi aussi, t'es fatigué de tous ces traders, enfin, devrais-je dire de ces formateurs qui annoncent gagner des centaines de milliers d'euros par mois, mais qui passent le plus clair de leur temps à promouvoir la vente de formations miracles. Ils font rêver des pauvres gens au quotidien douloureux grâce à leur lifestyle luxueux, tout ça pour leur gratter le peu d'argent qu'ils ont. Et ce qui m'a donné l'envie et la force de reprendre cette chaîne YouTube aujourd'hui, c'est que j'ai récemment été déçu suite à des révélations sur certains formateurs. Je tairai les noms bien évidemment, mais le mensonge est présent partout dès qu'il y a de l'argent en jeu. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, on va discuter ouvertement de mes résultats après un peu plus de 2 ans de trading et tu vas voir, c'est très loin de ce que te montrent les autres formateurs. Je vous présente donc mon track record de trading. En place depuis le début septembre 2024, j'ai donc réalisé un total de 542,92 € et une performance de 9,27 R. Vous vous rappelez, les R c'est notre facteur risque. Ça veut dire que si je risque 100 € par trade, alors j'aurais gagné 9,27 fois 100 €, ce qui nous fait 927 €. Si je risque 1000 € par trade, alors j'aurais gagné 9270. C'est la performance que généralement on peut exprimer en pourcentage aussi, si par contre on risque 1% de notre compte à chaque opération. Chose qui n'est pas mon cas, c'est pour ça que je préfère parler en R plutôt qu'en pourcent, je trouve ça plus cohérent. Ensuite on voit mon win rate de 62%, c'est-à-dire que 62% du temps je finis en positif sur mes trades. Juste ici j'ai mon trade log, on peut voir tous les trades que j'ai pris depuis le mois de septembre. J'ai pris une quinzaine de trades il me semble, certains en positif, d'autres en négatif, voilà c'est le jeu. Et juste ici mon equity curve qui est en bonne évolution constante. Voilà donc comment se présente mon journal. D'ailleurs notez que je vous offre ce track record en description de la vidéo. Si vous n'avez pas de track record de trading et que vous en avez besoin d'un, voilà j'ai passé quelques journées à le mettre à jour pour faire quelque chose de joli et ça vaut le coup. Et c'est vraiment essentiel d'avoir un track record. Pourquoi c'est essentiel? Parce que du coup comme vous avez pu le voir dans le dashboard, eh bien en fait on peut observer toutes nos performances. Voilà, on peut observer, vous voyez par exemple j'ai été moins performant le lundi et le mardi. Alors pour l'instant, j'ai qu'une quinzaine de trades, voilà j'ai 13 trades, mais sur ces 13 trades, j'ai été moins performant le lundi et le mardi, alors que les autres journées globalement ont été performantes. Bon, maintenant j'ai que 13 data, donc pour l'instant c'est pas encore totalement viable. Il va falloir que j'observe un peu plus de data pour pouvoir tirer des conclusions sur ça. Mais si je remarque au bout de 100 trades, eh bien, j'ai toujours le même constat, mercredi, jeudi très performant, vendredi moyennement performant, et lundi mardi performance négative, alors j'arrêterai de trader les lundis mardi et je ralentirai ou réduirai mon risque sur les trades du vendredi potentiellement. Voilà, c'est quelque chose que je pourrais potentiellement mettre en place, mais encore une fois il va me falloir plus de data avant de pouvoir tirer quelques conclusions que ce soit. Voilà au niveau des performances. Bon mois de septembre, un mois d'octobre à break-even et un mois de novembre qui commence tout juste mais qui est déjà un petit peu mieux que le mois d'octobre. Performance par heure de la journée également, très intéressant. Encore une fois, il me faudra plus de data pour observer quoi que ce soit. On peut voir que sur la session de Londres, donc de 9h à 11h, on va dire, je suis plus performant. À midi, je n'ai pas été performant. Et ensuite, sur les après-midi, généralement, je suis performant. C'est un très bon indicateur qui me permettra de dire si sur une centaine de trades, eh bien, je ne suis toujours pas performant le midi, alors ça vaudra peut-être le coup que j'arrête de trader le midi. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas assez de data pour tirer quelques conclusions que ce soit, comme on l'a dit. Mais voilà, prendre de la data et regarder ses résultats, c'est quelque chose d'ultra important pour corriger les défauts. Par exemple, voilà, on a vu que mes lundis mardis étaient moins bons en général que mes autres jours de trading. Et bien, qu'est-ce que je peux faire? C'est avant de me dire d'arrêter de trader les lundis et mardis, peut-être que je peux corriger certaines erreurs. Peut-être que le lundi, je suis impatient de trader et que du coup, ça me fait prendre des mauvaises décisions. Peut-être que le mardi, je prends des pertes à cause des annonces économiques. Peut-être. Peut-être que c'est parce que je saute le lundi et le mardi, j'ai envie de me remettre dans le trading. Et pareil, je prends des mauvaises décisions. Voilà, ça peut être une idée. Mais le but d'avoir un track record, c'est pour comprendre ses erreurs et améliorer son trading. Donc les résultats en eux-mêmes, tu vois, j'ai gagné 542 € malgré une performance de 9,27 R, ce qui est très très correct sur une stratégie de trading. Et alors pourquoi je ne gagne pas des centaines de milliers d'euros comme les autres traders, comme les autres formateurs? Et bien tout simplement, c'est parce que je risque pas assez. Tu peux le voir du coup dans mon journal, je risque une centaine d'euros ou 50 € par trade pour l'instant. Ici, ça a juste été une erreur dans le calcul de mes lots suite à un actif que je ne tradais pas vraiment d'habitude. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai risqué 25 € au lieu de 50. Mais sinon, voilà, on peut voir que je suis sur une bonne pente positive, beaucoup de trades en positif, peu de pertes, 2 pertes pleines, mais voilà, ça reste très correct dans l'ensemble. Très très important également de prendre des screenshots de vos trades, parce qu'en fait, une fois que, par exemple, regardez ce trade du 11 septembre, le 11 septembre j'ai gagné un trade, très bien, et bien je ne me souviens absolument pas à quoi il ressemble.
Je peux voir le contexte en weekly par exemple pour me rappeler du contexte, me rappeler dans quelle situation économique je suis. Je peux également voir le daily, encore une fois pour avoir plus de contexte, mais là on rentre vraiment dans l'analyse, on rentre dans mon biais, je peux observer le biais que j'avais au moment où j'ai pris le trade, et ensuite un screen en plus petite unité de temps pour vraiment voir en détail ce que j'ai fait, où je suis rentré, à quelle heure, et voir ce qui s'est passé. Et grâce à toutes ces datas, je vais pouvoir en tirer des conclusions. Des datas qui vont peut-être me permettre de trouver un point commun à mes pertes. Bon, même si là, sur ce lot de data, j'en ai pas vraiment beaucoup de pertes, mais sur un échantillon plus grand, peut-être que j'aurai plus de pertes, et auquel cas, je pourrais peut-être trouver en fait un facteur commun à toutes mes pertes et essayer de l'éliminer ou de le réduire. Donc voilà, tu as vu mes résultats de trading qui sont corrects. Ce sont des résultats tout à fait corrects, surtout corrects dans les performances. On peut voir que voilà, 9,3 R cumulé sur 2 mois, c'est très correct. Ça me ferait, on va dire, une moyenne de 4 R par mois, chose qui est très bien à l'année, hein, ça vous fait du 40% par an. Par contre, voilà, pour l'instant, je n'ai pas été en capacité de risquer des grosses sommes d'argent. Et là va venir notre partie 2. On va parler de scaling, on va parler de psychologie, comment augmenter, comment je vais tenter d'augmenter mon risque et comment est-ce que peut-être certains d'entre vous pourront le faire aussi. De mon expérience sur les marchés et des gens que j'ai pu rencontrer au sein de mon apprentissage, je dirais qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui ont peur du risque et ceux qui n'ont pas peur du risque. Voilà. Et donc je dirais que c'est plutôt du 75-25 pour ceux qui ont peur du risque. J'ai rencontré beaucoup plus de gens qui ont peur de risquer des sommes sur les marchés, qui passent trop de temps à tester leur système, alors qu'au fond leur système est profitable, c'est juste qu'ils n'ont pas la capacité psychologique d'aller sur les marchés sans atténuer leur performance. Parce que trader en entraînement c'est bien, mais trader sur les marchés quand on voit son argent qui bouge dans tous les sens du positif au négatif, c'est très difficile psychologiquement. Mais de notre côté, cette espèce de frein nous permet de vraiment travailler sur notre méthode et pas abandonner le trading au bout de 2 mois parce qu'on a perdu toutes nos économies. Voilà, ça permet de rester dans le game plus longtemps, mais par contre on a toujours ce petit blocage psychologique. Et la plupart du temps, ce blocage en fait en question, ce qui nous empêche de prendre plus de risques, d'être mal psychologiquement sur les marchés, c'est tout simplement pour 2 raisons. Premièrement, c'est un manque de confiance en soi. On n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en notre stratégie. Et deuxièmement, c'est une mauvaise approche du trading. Il faut vraiment accepter le fait que le trading est un jeu de probabilité. Il va y avoir des gains, des pertes, et voilà, c'est tout. Il faut accepter ces pertes. Il ne faut pas chercher à les éliminer complètement. Une fois qu'on a un système profitable, il faut accepter ces pertes si la perte fait partie du système. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas eu les compétences, qu'on a été mauvais, qu'on a pris des mauvaises décisions, alors que peut-être pas. Peut-être que ça faisait juste partie des pertes qui sont obligatoires dans tout système. Et je vais pas te mentir, en début d'année, j'avais un risque plus élevé que ça. J'étais monté jusqu'à 300 € de risque. J'étais plus ou moins à l'aise avec 300 € de risque. Donc on peut multiplier ces résultats par 3. Ça veut dire que sur 2 mois, j'étais capable de générer 1500 € grâce à mon trading. J'ai commencé à enchaîner quelques pertes avec un montant qui était relativement élevé pour moi, 300 € pour un étudiant. Quand on perd 300 € dans la journée, fois plusieurs journées, ça devient compliqué. En plus de ça, côté perso, j'ai eu un petit coup dur qui n'a pas du tout arrangé mes performances de trading et j'ai essuyé une bonne petite série de pertes. Et suite à cette série de pertes, je n'étais absolument plus en confiance. Je n'arrivais plus à risquer les sommes que je risquais. C'est devenu impossible pour moi de trader pendant plusieurs mois. C'est pourquoi j'ai commencé avec un plus petit risque en septembre. C'était tout simplement pour me refamiliariser avec la psychologie du trading et réussir à augmenter ce risque petit à petit. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, ma confiance est revenue dans mon système. Voilà, je vois que mon système est profitable sur un ensemble de données. Même si l'ensemble reste moindre, on voit que la tendance est bonne. Donc quels sont mes plans et ce que tu devrais également avoir si jamais tout comme moi tu es bloqué dans l'augmentation de ton risque, si tu n'es pas capable de prendre plus de risques psychologiquement, comment est-ce que tu devrais procéder pour améliorer ça? Donc moi je vais mettre en place 2 choses. On a dit que ça venait d'une part de la confiance en soi et deuxièmement d'une mauvaise intégration de ce qu'est le trading. Et donc pour ça rien de plus simple, il faut se forcer à être discipliné pour reprendre confiance. Forcer à prendre des trades, se forcer même si ça fait mal, même si on n'est pas bien psychologiquement, se forcer à augmenter son risque petit à petit pour s'habituer, pour s'accoutumer en fait. Se forcer à penser, se forcer à avoir confiance en soi, visualiser notre réussite. Voilà par quoi je pense passe l'augmentation de notre confiance en soi. Si de base on n'a pas une appétence à risquer des grosses sommes, c'est très compliqué pour nous. Donc la seule solution à ça, c'est de forcer notre cerveau, parce que c'est d'aller à l'encontre de notre cerveau, parce que notre cerveau lui choisira toujours la facilité, il choisira toujours de nous bloquer à un palier de 50 €, 200 € de risqué par trade. Mais avec ça, regardez les résultats qu'on gagne. Voilà, regardez les résultats qu'on gagne sur un mois avec des bonnes performances. C'est pas assez pour devenir trader. Donc comment débloquer ce plein potentiel? Pour moi, je pense que ça passe par la discipline. Forcer son cerveau malgré ce qu'on a envie de faire. Ça revient au même que faire du sport. Voilà, parfois on n'a pas envie d'aller faire du sport et pourtant on se force à y aller quand même et c'est là qu'on a des résultats. Une douche froide le matin en plein hiver,
qu'on soit bien d'accord, personne, mais absolument personne, même si moi je me douche à l'eau froide tous les jours, tous les matins, je n'ai absolument pas envie de le faire. Mais je le fais par discipline. Je le fais pour forcer mon cerveau à ne pas choisir la facilité. Et si c'est le cas, si j'ai suffisamment de retours positifs, eh bien je continuerai à vous partager mes résultats tous les mois et j'espère qu'on pourra scaler notre risque ensemble, avancer, vous montrer en toute transparence l'évolution d'un compte de trading qui va durer un petit moment et pas juste vous montrer des résultats comme ça. C'est facile de dire 100 000 euros, ouais j'ai fait 100 000 euros, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est très très simple. Tout le monde peut le faire, c'est hyper facile de falsifier quelque chose, c'est hyper facile de falsifier un screen. Aujourd'hui avec la technologie qu'on a, c'est tellement simple. Donc voilà, ce sont des petits résultats, ce sont mes petits résultats modestes et j'espère qu'ils s'agrandiront avec le temps, tout comme ma communauté. Tu as ce track record dans la description et je vais également laisser mes liens TradingView, comme ça vous pourrez regarder tous les trades que j'ai pris et vous en penserez ce que vous voulez. Mais voilà, c'était Matt, je vous dis à la prochaine, ciao.